Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Joyeux Noël à tous et bienvenue dans cette édition de la région, l'initiative Bénin Commune Connect présentée aux élus et cadres de la commune de Kaourou. Bénin Commune Connect vise à la numérisation de l'administration générale et l'administration communale en particulier. Le projet est piloté par le ministère du numérique et de la digitalisation. Olga Maison, Samirat Chabimane pour plus de précisions. L'initiative Bénin Commune Connect entend engager les communes et les élus locaux dans la transformation numérique de leur territoire afin d'améliorer la couverture et la qualité des services numériques aux populations. Désormais, puisque le gouvernement a travaillé à la mise en place d'infrastructures comme par exemple la fibre optique dans toutes les communes ou dans au moins 80% des communes, il faudrait maintenant développer les usages nécessaires pour que les populations puissent réellement sentir désormais des facilités dans leur vie ou dans leur quotidien grâce au numérique. Il s'agira par exemple d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'élaboration des plans de développement communaux. On aura désormais des villes intelligentes où le citoyen devient lui aussi un acteur du développement. Et au regard des analyses, des sondages et des tableaux de bord qui vont être dégagés, des décisions optimales vont être prises et permettre aux décideurs de pouvoir opérer des choix optimaux dans la mise en œuvre de leurs actions pour impacter positivement le développement de leur commune. À écouter les communicateurs, nos communions de beaux jours devant elles. En ce sens que déjà, nos PDC seront numérisés. En dehors du PDA, d'autres activités que nous pourrons mener avec le numérique au niveau de la commune, surtout les aides d'état civil qui seront délivrées numériquement. C'est une peine aubaine que nous devons vraiment saisir pour développer nos communes. Avec l'initiative Bénin Commune Connect, qui se base sur le numérique, l'administration communale sera donc plus efficace. 6 étudiants de la jeune école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole de l'Université nationale d'agriculture ont soutenu le lundi dernier leur mémoire de fin de formation. C'est une occasion pour les dirigeants de l'institution peu connue d'insister sur la qualité des offres de formation disponibles. Brissingbo, Guillaume, aviez-nous pour plus de précisions? La note de 18/20 sanctionne la soutenance du mémoire de fin de formation pour l'obtention de la licence professionnelle en sciences agronomiques du binôme Adrienne Okoundé et Fenou Dorcas Agbadato. Les deux impétrantes de la première promotion de l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole, créée 3 ans plus tôt, ont concentré leurs recherches sur l'analyse et diagnostic du fonctionnement des coopératives de Gari, d'Edeguinombi et Nounagnon de Logbo dans la commune de Savalo. Leur choix pour servir de lead à la série des toutes premières soutenances de l'école semble se justifier. La particularité de la discipline agro-sociologie et de la vulgarisation, c'est que certains de ces impétrants sont attendus dans la gestion des cabinets de conseil agricole. Le choix de la soutenance lead, je voudrais déjà dire, n'est ni sur une base de mérite, ni sur une base de supériorité du sujet traité, mais nous avons voulu adopter une approche genre. Les femmes dans le développement agricole sont peu nombreuses
l'école a un département de genre et développement et les quelques femmes que nous retrouvons dans la vulgarisation, nous avons voulu les porter sur orbite. Au total, quelques 6 étudiants en fin de cycle sont concernés par les présentes soutenances à l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole de l'Université nationale d'agriculture, une école peu connue. Je lance un vibrant appel aux bacheliers qui ne sont pas encore inscrits de venir s'inscrire. Dites à vos amis, à vos parents d'envoyer leurs enfants ici pour que la terre ne manque pas. Il faut des gens qui puissent aller travailler la terre. Membre de jury et responsable de l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole s'accordent à reconnaître et à saluer par anticipation l'expertise que ces jeunes diplômés pourraient bientôt apporter pour la dynamisation des coopératives agricoles du pays, souvent en manque. Le projet intégré de transformation numérique des régions rurales entre dans sa phase active. Il a été officiellement lancé à la mairie de Parakou. Aurélie Adam Soulezoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation, et Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, ont présidé la cérémonie. Le projet vise à promouvoir l'utilisation des solutions numériques pour un rendement plus accru de certains produits agricoles. Roland Tchanka et Kadnekapo détaillent. Projet pour impacter plus d'1 million de petits agriculteurs avec des effets positifs sur les 560 000 personnes travaillant dans les filières riz, maïs, karité et maraîchage et 81 000 personnes formées aux compétences numériques. L'agriculture intelligente est désormais en marche avec des effets socio-économiques évidents dans plusieurs domaines. Notamment l'augmentation de la production agricole, la résorption du chômage, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de la sécurité alimentaire et la réalisation de surplus de production agricole pour l'exportation et l'accroissement du produit intérieur brut. Le secteur agricole contribue pour plus de 28% au produit intérieur brut et de 77% aux recettes nationales d'exportation. Il faut en faire un pôle de développement. C'est toute l'idée derrière le PITN2R. Les activités à mettre en œuvre vont concerner essentiellement e-conseil agriculture, collecte digitale de données avec des terminaux mobiles, agriculture de précision avec des capteurs et objets connectés, observatoire agrométéorologique avec un tableau de bord pour le suivi de la coordination des interventions, les systèmes d'information des marchés de 3e génération, la plateforme de e-learning pour la formation à distance des acteurs du secteur agricole, les systèmes d'information sur la gestion des maladies animales, halieutiques, végétales et les alertes précoces, les systèmes d'information géographique agricole et télédétection, pour ne citer que cela. Le jour de délivrance est arrivé et celle qui porte sur ses épaules le secteur du numérique et de la digitalisation s'honore d'être à la manœuvre dans un projet aussi optimiste que novateur. Le projet, le PITN2R, est structuré en 3 composantes. La première composante vise à améliorer l'accès aux services à haut débit dans les zones rurales. Et c'est pour cela que, au niveau de Parakou, nous avons ce réseau métropolitain de plus de 30 km qui donc va s'appuyer sur le réseau existant pour constituer ou pour construire le maillage, donc le réseau un peu plus capillaire à travers toute la ville de Parakou, parce qu'on sait l'importance de la ville de Parakou au niveau de ces départements qui ont été cités justement. La deuxième composante du projet vise à promouvoir l'inclusion financière et le recours aux solutions numériques pour renforcer l'efficacité de certaines chaînes de valeur agricoles, l'accès aux informations du marché, l'utilisation des technologies numériques pour l'agriculture de précision, le développement des compétences numériques de nos agriculteurs. Et la troisième composante, comme tout bon projet, c'est une composante dédiée à la gestion et à l'évaluation du projet. Parce que ce qui nous importe, c'est l'impact. Financé par la Banque mondiale pour un montant de plus de 28 milliards de francs CFA sur 5 ans, le projet intégré de transformation numérique des régions rurales va toucher 33 communes du Bénin, dans 5 départements à savoir le Borgou, la Libori, la Takora, la Donga et les collines.
On ne quitte pas le nord du pays où l'association des rois des aires culturelles Koura et Ani, Arakar, était en assemblée générale à Pénésoulou, c'est dans la commune de Bassila. C'est une rencontre placée sous le thème lutte contre la pandémie du Covid-19, rôle des chefferies traditionnelles. Au-delà du thème, les têtes couronnées de la commune de Bassila ont échangé aussi sur la préservation de la culture Koura et Ani en présence des filles et fils de la localité. Ikelero Gounoussero, Abdouf Idroussou pour le compte-rendu. Pour une 13e fois, l'Assemblée générale de l'Association des rois des aires culturelles Koura et Ani a vécu dans l'arrondissement de Pénésoulou, commune de Bassila. Une rencontre qui a permis dans un premier temps d'entretenir les têtes couronnées sur leur rôle dans la lutte contre le coronavirus. Le coronavirus est une pandémie qui ne laisse personne sans crainte. Il est donc important de renforcer le système de surveillance des maladies épidémiques dans notre zone sanitaire. Nécessité d'une bonne capacité de communication du personnel de la santé avec la population. Pour finir, respectons tous les mesures de prévention pour réduire la maladie contre le Covid-19. Araka, créé en novembre 2007 sous la houlette de Sa Majesté Atiba II, roi de Bassila, est une association qui réunit tous les rois et chefs traditionnels de la commune de Bassila ayant la langue Ani, Koura et Kotokoli en partage. Le sens de Araka, je l'ai compris très tôt et c'est ce qui a nourri ma motivation, ma disponibilité et mon engagement pour l'initiative. Des années durant, j'ai assuré l'appel des rois pour que l'association montre à la face de tous que nous, culture Ani, Koura et Kotokoli, avons une identité à préserver, une culture et une chefferie à valoriser. Je voudrais donc rassurer tous les rois que je n'ai pas changé de rôle. C'est juste mon tabouret qui a changé et que je serai toujours le fils précieux qui prendra soin de tous les palais de notre commune et même au-delà pour contribuer à donner à chacun de nos rois sa dignité. L'association tient chaque année des sessions d'échange et de prières pour la paix, la sécurité et le développement. Elle participe aussi aux activités du Conseil des rois du Bénin. À l'endroit de nos majestés, je demande à chaque roi de rechercher et de mettre en lieu sûr les objets d'art, symboles de chaque chefferie traditionnelle. Nous apporterons l'appui technique nécessaire pour ces actions dans les jours à venir. En ce qui concerne les cadres, nous ne cesserons jamais de vous inviter à apporter votre soutien à la valorisation de notre culture Ani. Des animations culturelles ainsi que la lutte traditionnelle Ibobo-Chika ont meublé cette 13e Assemblée générale de l'Association des rois des aires culturelles Koura et Ani. C'est sur ces notes culturelles qu'on boucle cette édition 19h. Retrouvez à 20h près Védoutéou, à 23h30. Rachida Biomama, bonsoir chez vous et une fois encore, joyeux Noël à tous.